Bon, déjà Francis, comment tu vas? Parce que l'été avec toi, ça a été un feuilleton un petit peu de savoir comment va Francis. Comment vas-tu? Non, très bien. Très bien. C'est vrai que, comme vous l'avez vu, j'ai eu un petit pépin musculaire, mais ouais, on a pris le temps. Parce que voilà, c'était la pré-saison, on n'a pas envie de forcer les choses, mais très bien. Je me sens très bien, donc pour répondre à votre question, en pleine forme. On t'a pas vu ce matin, alors nous on était là qu'un quart d'heure, donc peut-être que t'étais là après, encore ménagé quand même ou... Non, pas ménager. Là, c'est vrai que ça a été une semaine de préparation de match, donc voilà, les grosses séances ont été passées. Donc là, on a décidé de baisser un petit peu aujourd'hui, mais rien d'inquiétant, tout va très bien. Donc non, j'ai fait la semaine complète et demain, je serai à l'entraînement pour préparer le match de ce week-end. Pour dimanche, si le coach te met titulaire, il n'y a pas de souci, tu es. Là, après, c'est la décision du coach, mais en tout cas, je serai disponible. Ouais. Est-ce qu'on sait qu'une préparation pour un joueur de foot, c'est important? Le fait d'avoir été blessé comme ça, d'avoir vu ta préparation perturbée, est-ce que c'est embêtant pour toi? Est-ce que tu dis que tu vas peut-être le payer après au niveau du foncier? Embêtant, bah, c'est toujours embêtant, bien sûr, quand on ne peut pas jouer les matchs amicaux. Après, j'ai pas non plus rien fait. Voilà, j'ai quand même, moi, j'ai joué le premier match. Après, il y a eu ce petit pépin, mais j'ai continué aussi à beaucoup travailler. Donc, non, physiquement, j'ai pas perdu. Je me sens bien. C'est vrai que malheureusement, j'ai pas pu participer aux matchs amicaux. Mais voilà, je me vois aux entraînements, je me sens bien. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a la compétition qui va arriver. Voilà, on a tous beaucoup travaillé. Je pense que les principes de jeu commencent à rentrer aussi. J'ai participé quand même à énormément de séances. Donc voilà, on va dire que c'est vrai que c'est les matchs amicaux. C'est le petit truc qui fait que je suis un petit peu déçu dans cette préparation. Mais voilà, le plus important, c'est d'être prêt pour le championnat et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire exactement quelle était ta gêne et est-ce que tu te sens vraiment à 100% pour dimanche? Est-ce que tu dois tenir 60 minutes, 70 minutes, 90 minutes? Après ça, ce sera les décisions du coach. Voilà, j'ai une petite gêne musculaire, rien de méchant. Après, voilà, c'est vrai que la saison dernière, comme vous avez pu le voir, donc j'ai eu quelques pépins. Donc voilà, c'était dans l'idée de précaution. Donc non, après, moi, je suis prêt, comme je vous l'ai dit. J'ai participé à la semaine d'entraînement complète. Je me sens bien physiquement. On a pris le temps. En Angleterre, j'ai eu la possibilité aussi de bien travailler. Donc voilà, maintenant, après, ce sera au coach de prendre les décisions. Lors du premier match amical, tu portais le brassard de capitaine. Ouais. Est-ce qu'il a été défini un capitaine pour cette saison? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Kelvin? Je pense que non, il n'y a pas eu une discussion directe avec le coach. Je pense qu'il y a eu un groupe de joueurs qui est potentiellement possible, voilà, porteur du brassard. Je pense que j'en fais partie. Si c'est le cas pour moi, j'en serais très ravi. C'est toujours un honneur de représenter l'équipe, de représenter un club comme le FC Nantes. Donc voilà, on verra ce qui se passera dimanche. En tout cas, si j'ai l'honneur de porter le brassard, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu peux nous détailler l'état d'esprit du groupe avant cette reprise de saison française? Je pense qu'il y a un très bon état d'esprit. Le groupe a très bien travaillé. C'est un nouveau coach qui est arrivé, comme vous le savez. On a beaucoup travaillé parce que voilà, c'est une nouvelle identité de jeu. Voilà, c'est différent de ce qu'on a pu connaître l'année dernière ou dans les saisons précédentes. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pendant la pré-saison. Je pense que voilà, on voit petit à petit que les joueurs commencent à prendre leur marque sur ce que le coach demande. Ça n'a pas été accompagné de résultats dans les matchs amicaux, mais voilà, je pense qu'on a vu qu'on est une équipe maintenant qui s'est créée quand même énormément d'occasions. Donc voilà, je pense que, comme je l'ai dit, le concept de jeu commence à rentrer petit à petit. Mais voilà, il faudra être patient parce qu'on a un groupe jeune. Donc voilà, si j'ai un petit message à passer aussi pour tous les amoureux du club, pour les spectateurs. Voilà, c'est un nouveau chapitre du club qui va s'ouvrir avec un nouveau groupe, avec beaucoup de jeunes. Donc voilà, il y aura des hauts, il y aura aussi certainement des bas et c'est dans ces moments-là qu'on aura besoin de tout le monde. Je pense que l'année dernière, ils ont été un appui important. Voilà, contre le PFC, on a vu qu'ils ont répondu présent aussi. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que voilà, comme je l'ai dit, on ouvre un nouveau chapitre. Et je pense qu'il faut oublier ce qui s'est passé dans le passé. J'ai vu des joueurs qui sont rentrés contre le PFC qui ont été sifflés. Je pense que tout le monde doit ouvrir cette nouvelle page tous ensemble. Et je pense qu'on a besoin de solidarité, d'union. Et voilà, je pense que d'encourager tout le monde, c'est quelque chose qui sera important
dans les performances et pour tout le groupe, parce qu'on a un groupe jeune et je pense que ce sera important d'être derrière ces équipes-là. Tu parlais aussi de patience. Anthony Lopez nous l'a dit aussi après le match à Angers. Il faut de la patience autour de cette équipe, parce qu'il y a aussi une révolution totale. Ouais, totalement, comme vous venez de le dire. Je pense qu'on sortait d'un match contre Rennes où il y avait des signes très, très positifs avec trois très bons tiers-temps. Et après, c'est vrai que contre Angers, c'est peut-être les contre-coups d'une équipe jeune aussi. On a vu une performance un petit peu moins bien. Donc c'est les aléas aussi d'une équipe comme ça. Il faudra, nous, les joueurs d'expérience, bien encadrer cette équipe-là, aider les jeunes quand ce sera un peu plus difficile. Mais je suis confiant. Je pense qu'il y a un staff très compétent. Il y a, comme on l'a dit avant, un très bon état d'esprit avec des joueurs à l'écoute. Donc on espère que ce sera accompagné par des résultats le plus rapidement possible. Quel FC Nantes on va voir dans l'identité cette saison qui tranche avec les précédentes? Je pense que un Nantes qui a envie d'avoir le ballon, qui a envie de jouer. Je pense que ce jeu à la nantaise, on ne va pas être aussi prétentieux pour dire qu'on va être comme le Nantes de l'époque. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté du coach de mettre une vraie identité de jeu, que ce soit dans la possession du ballon, dans le contre-effort, notamment dans le pressing. Donc c'est des choses qu'on a envie de mettre en place. Après, il y a aussi une adversité qui va être supérieure en fonction des matchs. Et je pense qu'on commence par la plus grosse adversité possible ce week-end. Donc ce sera peut-être pas un match où il faudra nous juger sur ce qu'on a mis en place. En tout cas, on va essayer de le mettre en place sur un match comme ça. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas le match le plus facile pour tout de suite voir le travail qui a été fourni ces derniers mois, même si bien sûr on a envie bien évidemment de montrer ce qui a été fait ces dernières semaines. C'est emballant pour un groupe d'avoir ces principes, ce qu'on vous demande depuis la préparation. Vous sentez un groupe un peu plus emballé? Oui, bien sûr, c'est clair. Il y a beaucoup de clarté dans ce que le coach veut. Je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est une nouvelle identité, c'est un nouveau style de jeu qu'il faut appréhender. Mais je pense que c'est un style de jeu qui peut plaire aussi aux spectateurs. On peut prendre beaucoup de plaisir en jouant comme ça. Mais il y a aussi la partie offensive, la partie défensive, et je pense que on aura une grosse partie sur le plan défensif qui va arriver aussi contre Paris ce week-end. Tu parles d'un groupe très jeune, justement. Toi, quel rôle tu comptes occuper dans ce groupe avec ton expérience derrière? C'est aussi un rôle d'encadrant, entre guillemets, pour tous? Ouais, je pense que pas que moi. Je pense qu'il y a des joueurs comme Anto, on l'a dit tout à l'heure, comme Kelvin, des Youssef qui arrivent aussi, qui ont de l'expérience. Je pense que d'apporter cette expérience qu'on a pu avoir du haut niveau, aider aussi, comme j'ai dit, les jeunes joueurs dans les moments un peu plus difficiles. Donc ce sera ce travail-là qui sera mis en place. J'ose imaginer, parce que quand tout va bien, c'est plus facile, mais c'est plus dans les moments où ce sera un peu plus compliqué, où il faudra être présent pour les joueurs. C'est quoi la méthode Castro, et toi, est-ce qu'elle te plaît? Ouais, la méthode Castro, comme je pense que vous avez pu le voir aussi avec Dunkerque l'année dernière, je pense que c'est une équipe, il a une équipe avec une volonté de jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, une volonté de presser, de ressortir de derrière. Donc je pense que c'est un projet de jeu ambitieux qui demande du travail. Je pense qu'on a eu la chance. La bonne chose, c'est qu'on a pu travailler avec lui dès le début de la pré-saison. Je pense que c'était important. Et je pense que c'est un coach ambitieux. Et maintenant, comme je l'ai dit, on va essayer de retranscrire ça sur les matchs de championnat. Et je pense qu'on a déjà vu dans les matchs amicaux de très bonnes choses. Les résultats, malheureusement, n'ont pas accompagné ça. Mais on a vu une équipe qui se crée énormément d'occasions. Je pense que défensivement, on a fait il y a un énorme travail qui est fait aussi. Donc, c'est plein de petits paramètres qui font que, j'espère, en tout cas, on aura une belle saison cette année. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour prendre Paris, qui n'a repris que depuis... Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour prendre Paris, j'ai envie de dire? On va dire que nous, on prend l'équipe qui vient. Je pense que ce serait une belle fête de jouer le PSG à la Beaujoire en ouverture. Il y aura un stade rempli. Donc c'est jamais facile de prendre le PSG. On l'a vu contre Tottenham en Super Coupe d'Europe. Ils se sont entraînés depuis une semaine. Ils perdent 2-0. On se dit que le match est terminé. En 5 minutes, ils sont capables de faire la différence. Donc je pense qu'il y a un groupe de qualité. On a vu que leurs remplaçants aussi répondent présent. Je pense qu'ils ont créé une mentalité, un
un état d'esprit sur ces 2 dernières années qui montre que c'est peut-être la meilleure équipe du monde. Donc je ne pense pas qu'il y a de meilleurs moments pour les jouer. Mais en tout cas, nous, on va essayer de lutter avec nos armes. On ne va pas faire les victimes, on va quand même pour faire un très bon match et essayer de ramener des points de ce premier match. Et justement, recevoir Paris, c'est toujours, je vais presque envie de dire, le match de l'année désormais pour les supporters, peut-être pour les joueurs aussi. Est-ce que là, depuis 3 mois que cette équipe gagne tout ou presque, c'est devenu une nouvelle point de taille européen, est-ce que tu dirais que c'est un honneur de recevoir ce PSG-là? Un honneur, ouais. Oui, c'est sûr, c'est très bien pour eux et pour la France qu'ils aient pu nous mettre une telle exposition aussi de gagner la Ligue des Champions. Je pense que c'est bien pour le championnat. Après, ça reste 3 points. Hein. Donc nous, on va essayer de les jouer avec des intentions, essayer de leur faire mal sur le peu de points faibles qu'ils ont. Mais ils en ont aussi, on va essayer de les chercher. Maintenant, on sait que c'est une équipe qui peut, comme je l'ai dit il y a quelques instants, qui peut faire mal à tout moment. Et il faudra répondre présent. Après, ça reste que le premier match de la saison, même si c'est un énorme match. Il faudra le prendre tel qu'il est. Il fait peur ce PSG-là? Il fait peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut être ambitieux. Maintenant, ça doit être... comme j'ai dit, ça reste un match de foot contre une très belle équipe. Peut-être la plus grosse équipe, comme j'ai dit... d'Europe et du monde à l'heure actuelle. Mais on doit être ambitieux et vouloir ramener des points de ce match-là. C'est quand même un adversaire, on le sait, qui est unique dans tout le reste du championnat, de par leur possession, leur manière de jouer. Comment s'adapter? Parce que vous avez passé l'été à vouloir avoir le ballon, à vouloir jouer de manière offensive. Comment on s'adapte face à Paris qui joue comme ça, mais en mieux? Ouais, c'est sûr qu'on s'adapte. Hein. On va peut-être presser un petit peu moins haut. Il y a des choses qui vont être mises en place, c'est sûr. Après, on n'a pas non plus. On a aussi eu des séquences, comme on a pu le voir sur le dernier match contre le PFC, où aussi on a été en difficulté au niveau de la possession. Et je pense qu'on leur a fait très mal en transition. Donc on n'a pas que non plus un jeu de possession. On peut aussi faire mal dans les transitions. Je pense que contre le PFC, on a vu énormément de situations avec une dernière passe un peu plus juste. On aurait pu marquer encore plus de buts et faire mal. Donc non, je pense qu'il y aura des situations. C'est sûr que jouer contre une telle équipe, il faut être prudent et faire attention notamment dans le repli défensif, dans les pertes de balles faciles. Mais après, je pense qu'il y aura des situations. Ce sera à nous de bien les gérer. Toi, avec ta grande expérience, Francis, est-ce que tu as déjà connu un tel renouvellement de cycle dans un club? Est-ce que tu as des exemples où il y a un nouveau coach, des jeunes joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs? Et quels sont les dangers à éviter justement dans ce genre de situation? C'est vrai non, j'en ai pas vécu un tel cycle renouvelé. Après, il y a plusieurs facteurs qui font que ce cycle apparaît aujourd'hui. Je pense qu'il y a des joueurs qui étaient là depuis très longtemps. Il y a la situation aussi économique du football français qui fait qu'aujourd'hui, on part sur un nouveau cycle aussi. Il y a une formation aussi au FC Nantes qui monte et qui pousse. Et je pense que c'est très bien aussi de leur donner une place dans l'effectif. Donc, non, je pense que c'est une première. Après, c'est quelque chose, je pense, d'excitant pour moi en tant qu'ancien, mais aussi pour les jeunes. Je pense que c'est un bon mix. On a un nouveau staff aussi qui vient avec beaucoup d'ambition et une fin. Donc, je pense que c'est plein de petites choses. Et après, j'ai oublié la deuxième question, c'était sur le... Ouais, les dangers, d'un nouveau cycle avec autant de jeunes, vous le savez, c'est que dans les moments les plus durs, l'équipe plonge. Mais franchement, quand je vois comment ça travaille, quand je vois le staff, quand je vois les joueurs qu'il y a et la qualité qu'il y a dans cette équipe, j'ose espérer que ça n'arrivera pas et qu'on fera en sorte d'être compétitif sur chaque match et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre le plus de points et être le plus performant possible. Est-ce que tu t'es abonné à Ligue 1 +? Alors moi, je suis déjà abonné à Ligue 1+. Je pense que c'est un sujet important parce que c'est une contribution au football français, à l'économie du foot français aujourd'hui, qui, comme je l'ai dit à la question précédente, je pense que le football français est en difficulté. Donc je pense que c'est important. Je pense qu'il faut pousser les gens à s'abonner. Je pense que c'est important pour le foot français. Il y a
Je pense qu'il y a une Ligue 1 excitante, il y a des joueurs qui reviennent. Je pense aussi que c'est une belle exposition pour le championnat, des joueurs comme Olivier Giroud, comme Paul Pogba, comme Thauvin. Donc voilà, on a aussi un championnat avec énormément de jeunes de qualité. Donc non, je pense que pousser les gens à s'abonner, d'éviter le piratage. Et voilà, je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là, c'est quelque chose de très important. Cette chaîne va demander au club de davantage s'ouvrir. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est selon toi une bonne chose et il faut que les clubs s'ouvrent à tous les médias d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut une offre nouvelle. Il faut donner aussi aux spectateurs voilà, un petit peu plus peut-être d'exclusivité et un peu plus d'intimité dans les vestiaires, que ce soit dans les vestiaires. J'ai vu qu'il y a aussi peut-être des caméras dans les bus des clubs. Donc non, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les clubs s'ouvrent. Je pense que les médias veulent aussi laisser plus de place aux acteurs du jeu et les mettre voilà, vraiment au cœur du projet. Donc non, ça peut être que bénéfique dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est quand même une révolution aussi pour vous, puisqu'on a souvent critiqué, nous, du côté journaliste ou spectateur, le monde du foot qui était très fermé. Est-ce que vous, en tant que joueur, qui avez besoin de concentration, d'être dans votre bulle, est-ce que ça... Comment vous voyez ça, l'arrivée de caméras dans le bus Ouais, bien sûr. Après, je pense que c'est une adaptation. Je pense que voilà, le football est en constante évolution, que ce soit que sur le terrain, que ce soit en dehors des terrains. Donc non, je pense que c'est une adaptation à prendre. Après, du moment que ce soit fait dans le respect aussi, et je pense que ce sera le cas. Donc je ne pense pas qu'il y aura un problème. Ça peut être que bénéfique, comme je l'ai dit, pour les deux parties. Le foot avait fait un peu fausse route justement en se cloisonnant à l'extrême. D'ailleurs, on voit dans d'autres disciplines, je pense notamment au basket, où on peut même entendre ce que dit le coach à ses joueurs pendant les temps morts. On se dit qu'il y a un décalage énorme et qu'il est grand temps de revenir à des choses plus normales, quoi. Ouais, bah après, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle époque maintenant. Je pense que le foot a été un petit peu plus fermé. Il tente de s'ouvrir maintenant et ça peut être que bénéfique. J'ai vu qu'aussi en Angleterre, si je dis pas de bêtises, les remplaçants peuvent être interviewés quand ils sortent du terrain. Donc voilà, c'est plein de petites choses différentes. Donc voilà, en France, ce sera une nouvelle chose qui va arriver avec voilà, des nouvelles choses avec les médias. Et donc voilà, ce sera une adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure. Merci. Merci à vous.